Yvan Cabérac. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Constance. Donc j'ai vu le film ce matin en projection. Très bonne comédie. J'ai apprécié. C'est pas toujours le cas en France, des comédies, donc je tiens à le dire. Vous êtes de la police? C'était une pièce de théâtre en fait, avant. Pourquoi tu n'avais pas fait un film directement? En fait, quand j'ai eu l'idée de l'histoire, j'ai vraiment eu envie d'écrire une pièce de théâtre. Et moi, écrire des pièces, c'est ce qui m'est le plus naturel, le plus libre en fait, parce que j'adore écrire des dialogues, j'adore écrire même ce qu'on appelle des punchlines, des phrases, des répliques qui font mouche. C'est la première fois de ma vie que le destin me donne un petit coup de pouce. Le destin, c'est une tartine de merde. Enfin, j'essaye en tout cas. Ça me semble déjà énorme. Et donc l'histoire m'est venue en forme théâtrale, assez naturellement à la base. Même si, malgré tout, quand la pièce a commencé à se jouer, des critiques ont dit « Ah, c'est théâtral, mais c'est aussi assez cinématographique, finalement ». Donc il y avait un peu les deux dimensions. Ça apportait une sorte de renouveau au théâtre, ce côté un peu cinématographique. Et en même temps, face au succès de la pièce, on s'est dit « Bah oui, on va faire un film ». C'était pas ta première pièce de théâtre? Non, c'était ma troisième. À la fois du théâtre, ouais, cinéma. Oui. Tu fais quoi d'autre? J'ai fait un roman qui s'appelle okay. Venise n'est pas en Italie, qui vient de sortir en poche là, il y a 15 jours. D'accord. Projet de cinéma également? Oui, ça va être mon prochain film, je l'adapte au cinéma. La mixité sociale, c'est un sujet très souvent traité, alors que la mixité intergénérationnelle, très peu. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Est-ce que tu penses justement qu'on ne se préoccupe pas assez de nos anciens ou de nos parents en France? Alors je pense que la question intéresse, mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être un déficit de dialogue intergénérationnel. En fait, par exemple, aux États-Unis, là, par rapport aux derniers résultats, on voit que tous les jeunes ont voté Hillary Clinton et tous les vieux ont voté Trump. Et donc on voit comment les choses se clivent, quoi, finalement. Et je pense qu'en France, on est aussi dans quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de... Il y a un manque de dialogue et plus les gens se sentent séparés, plus ils ont peur. On gagnerait effectivement à se réunir, à se parler, à essayer de se comprendre et à recréer du lien. Parce que plus une société, plus les gens se sentent isolés, plus ils ont peur et la peur ne rend pas intelligent. Apprendre à vivre ensemble, c'est souvent une bonne chose. C'est de toute façon notre destin à tous. Il faut qu'on vive ensemble, sinon on va mourir. Et sinon, ce sera la guerre. La guerre n'a jamais fait de bien à personne. Non. Autre question, est-ce que c'est plus facile de diriger un monstre du cinéma comme Claude Brasseur ou une jeune actrice prometteuse comme Noémie Schmidt? Les difficultés ne sont pas les mêmes. Un acteur très chevronné, il arrive avec une proposition assez claire, et parfois c'est un peu difficile de le faire dévier de ce qu'il a envie de faire. Et il faut trouver un modus vivendi mais bon, avec Claude, on s'était beaucoup parlé avant le film, on avait une vision très proche du personnage. Malgré tout, Claude était parfois un peu frustré quand je lui demandais une prise de plus, quand je voulais encore plus loin, parce qu'il avait l'impression que c'était bien. Et finalement, à la fin du tournage, il m'a dit « Mais non, mais t'avais raison, finalement, j'étais content d'aller toujours plus loin. » Parfois, c'est pas toujours simple de dire à Claude Brasseur « Non, je voudrais une prise de plus, alors qu'on a déjà fait pas mal. » Une actrice comme Noémie, qui est extrêmement talentueuse, mon job, c'était plutôt de la rassurer, de la mettre dans un environnement où elle pouvait se sentir bien et s'épanouir. Mais c'est un rôle énorme pour elle. Elle porte le film sur les épaules, elle est là quasiment tous les jours. Vous me troublez. C'est pas possible, je suis beaucoup trop vieux pour vous. Je vous plais pas? Non, si, beaucoup. Mais c'est une actrice fantastique et c'est une personne en plus délicieuse, donc ça a été vraiment une collaboration très agréable. Moi, il y a quelque chose qui m'est venu en tête tout de suite. Je trouvais qu'elle avait un petit côté Emma Watson. Oui, c'est vrai, on lui a beaucoup dit. Ouais. Elle se ressemble. Et quand elle était un peu plus jeune, elle lui ressemblait encore plus. On les confondait presque dans la rue. On lui demandait des photos en la prenant pour Emma Watson. Le film traite aussi des influences entre des parents sur les choix qu'on peut faire dans notre vie. Toi, quand tu étais jeune, est-ce que quand tu as dit à tes parents que tu allais être réalisateur ou que tu voulais faire du cinéma, comment ils ont réagi? Oui, c'est vrai que c'est un film qui parle beaucoup de comment s'affranchir d'une éducation, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit Queer City ou qu'elle ait l'air cool et puis finalement elle n'est pas tant que ça. Moi, mes parents, ils voulaient que je fasse des maths, donc j'ai fait beaucoup de maths très longtemps. Alors je n'aimais pas ça particulièrement. Et donc j'ai mis très longtemps à m'autoriser à aller vers un métier artistique. En plus, ne venant pas d'une famille d'artistes, ça me paraissait pas possible. Mais par contre, quand j'aurais fini par leur dire désolé, je vais faire ce que j'ai envie de faire, ils m'ont dit ok. Votre dossier est retenu. Quelle est la pire question qu'on ait pu te poser
concernant le film. Alors, la pire question, c'était... elle était absurde en fait. C'était le film. Comment vous le sentez, le film? Alors, j'ai dit, bien, je le sens bien. Il dit, mais, et monsieur Henry, comment vous sentez, monsieur Henry? Je dis, je le sens bien aussi. Je ne comprenais pas la question. Et la personne dit, et Constance, comment vous la sentez, Constance? Et en fait, j'ai eu une série de questions. Et le scénario, comment vous sentez le scénario? Une personne qui avait qu'un seul mot, sentir dans son regard. Voilà, c'est ça. Et bon, je ne comprenais pas très bien ce que tu voulais me demander, mais je n'en veux pas. Hein. J'ai répondu avec humour. Je répondais à chaque fois bien. Et puis à la fin, je dis encore mieux. Je le sens encore mieux. Voilà, oui, c'était un peu, ouais, c'était bizarre. Tu dis n'importe quoi. Tu me dégoûtes. Je me prends que des tôles, je rate tout. Vous n'allez pas attendre d'avoir mon âge pour faire ce qui vous plaît. On n'a qu'une vie, Constance. C'est pas mal. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne chance pour le film En Esprit. C'est cool. Merci beaucoup. Ciao.